Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous montrer 5 règles interdites à ne pas reproduire écrites par le légendaire Gan. Je vais vous expliquer qui c'est, quelle est sa légitimité pour nous dire les 5 règles à ne pas reproduire et ensuite je vais vous développer un peu son mindset, sa manière de penser. Alors pour commencer, qui est Gan? Eh bien William D. Gan, eh bien c'est tout simplement le meilleur trader de tous les temps. C'est le plus grand trader qui ait jamais existé. Il a existé au XXe siècle. Vous avez du Jesse Livermore que j'ai déjà parlé sur cette chaîne, vous en avez d'autres. Mais Gan, on en parle peu parce que ce qu'il a fait est assez incroyable. Pour ne pas rentrer dans les détails parce que je devrais écrire des livres sur lui. En gros, quand vous rentrez à Wall Street, vous avez une image géante de Gan parce que Gan, c'est vraiment le trader qui était posté à Wall Street et qui a réalisé beaucoup d'argent. Certains disent qu'il a réalisé à son époque, quand il est mort vers les années 50, plus de 50 millions de dollars. Donc si vous prenez en compte l'inflation aujourd'hui, ça fait 10 fois, 20 fois, 30 fois plus. Imaginez-vous qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, on avait simplement des stylos, des papiers, on devait tout faire à la main. Et ce grand trader, ce trader de légende a effectué plus de 92% de réussite, ce qui aujourd'hui paraît complètement dingue et a développé des techniques vraiment très précises et très spéciales à lui. Alors Gan, vous pouvez le retrouver sur TradingView dans les outils de Gan parce qu'il a développé des outils et c'était un peu le boss final de l'analyse technique. Est-ce qu'on peut dire que Gan est un sniper? Oui, ça l'était clairement. Il y a des histoires à propos de lui qui a été suivie par d'autres légendes comme Richard Wyckoff quand il a fait son interview de 1909 dans le ticker Digest Interview. Il annonce avoir un total de réussite de 92%, c'est-à-dire que sur 200 et quelques positions, il en avait seulement une vingtaine qui étaient négatives. Bref, c'était un sniper de légende et il avait des secrets bien particuliers et en fait ce qui forge la légende de Gan, c'est tout simplement le mystère qu'il a accordé à sa technique, à ses techniques qu'il n'a jamais révélées. Par contre, ce qu'il a révélé sont écrits dans ses livres que je vous invite à lire, qui sont en anglais pour la plupart et qui vous donnent vraiment les bases pour investir et faire du trading une profession de spéculation rentable. Dans cette vidéo, on va voir les 5 règles qu'il nous a transmises et vous allez voir qu'il est toujours dans le vrai et que ces règles s'appliquent encore aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, évidemment. La première règle qu'il nous dit d'arrêter de faire, c'est d'arrêter d'être toxique envers nous-mêmes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à partir de l'été 1909, là où il a commencé à vivre de faire le trading une profession rentable, il nous disait d'arrêter d'être toxique. Il faut arrêter de surtrader et de faire de l'overtrading. Alors ça paraît évident parce que c'est un peu le même conseil qu'on entend toujours, mais l'overtrading c'est ce qui fait perdre 90% des traders sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce que le fait de trader trop, de trader et de vouloir se refaire, le fait de mettre un trade et puis j'arrête, etc. On est un peu dans la société de surconsommation, mais à l'époque déjà on avait compris que le fait de trader trop et l'appât du gain pouvait nous mener vers la ruine facilement, simplement, alors qu'il suffit simplement de se mettre un protocole, un plan à respecter pour ne pas trop trader. La deuxième règle qu'il faut arrêter de faire, c'est d'arrêter de douter de soi-même, de ses positions et de manière générale de son trading. Gan dit que si vous avez un doute, il faut s'éloigner de la route. L'idée, c'est que vous ne devez pas avoir de doute. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez pris position, c'est que vous avez fait une analyse béton. Vous avez fait une analyse solide et que si vous avez pris position, c'est bien pour une raison. Je suis d'accord avec lui. Si vous doutez, c'est que votre analyse n'est pas solide et qu'il va falloir la refaire. Vous ne pouvez pas placer un trade comme on met un jeton sur une table de casino. Si vous mettez un pied dans le trading, il va falloir être rigoureux. Si vous commencez à vous intéresser au trading, si vous passez un trade, il faut que ce trade soit mûrement réfléchi et vous ne pouvez pas vous permettre de mettre des trades au hasard. La troisième règle interdite, c'est qu'il faut arrêter de regarder ce que les autres font. En l'occurrence, il faut arrêter de regarder l'assiette des autres traders. Dans une époque où le copy trading est vraiment à la mode, où beaucoup donnent des signaux, etc. parce que c'est du pain béni, il ne faut pas oublier que le trading sera encore plus rentable si vous mettez les mains dans le cambouis, si vous mettez les mains dans la machine. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quand quelqu'un vous donne un signal, vous ne savez pas comment il a fait cette analyse, pourquoi et comment il a réalisé. Est-ce qu'il est préférable d'aller à long terme ou d'aller à court terme? Et c'est pour cela que Gan vous dit déjà à l'époque d'arrêter de regarder l'assiette des autres. Imaginez 1910, 1920, les années 20, les années 30 en trading à Wall Street. C'est l'essor un peu, c'est l'apogée de Wall Street. Beaucoup veulent mettre un pied dedans et il y a beaucoup, je pense, de racoleurs. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient déjà des signaux à l'époque comme quoi c'est vieux comme le monde et c'est pour ça qu'il nous indique, il nous conseille d'arrêter de regarder tout simplement ce que les autres font et de vous concentrer, d'avoir votre concentration
poser sur votre trading tout simplement. La quatrième et la dernière règle que Gann nous donne, c'est ma préférée, c'est d'arrêter de flex avec vos profits parce que si vous avez la recette, eh bien c'est super pour vous, mais il va falloir continuer d'en faire encore et encore. Plus vous allez être prétentieux sur les marchés financiers concernant vos profits et plus vous allez être pessimiste concernant vos pertes, cela montre tout simplement que vous allez avoir un affect en fait entre vos profits et vos pertes. Si vous êtes prétentieux, c'est que vous avez un affect envers vos profits. Si vous êtes pessimiste, c'est que vous avez un affect envers vos pertes. Et selon lui, il ne faut pas trader avec espoir et cupidité, il faut trader avec la raison. Et c'est pour cela qu'il faut arrêter d'être prétentieux de manière générale. Selon moi, flex ne sert à rien, il va falloir simplement faire son argent de manière tranquille. Je comprends que d'avoir des bons trades et d'avoir du positif et du profit, eh bien c'est motivant. Gann nous dit ici que finalement l'affect, qu'il soit positif ou négatif, eh bien n'a pas d'intérêt en trading. Il faut simplement se concentrer sur ce que vous savez faire de mieux. Si c'est Gann qui nous dit ça, qui a amassé près de 50 millions de dollars seulement en trading et sans ordinateur, je pense qu'on est OK pour tous l'écouter. Et enfin la cinquième et dernière règle que Gann nous conseille, c'est d'arrêter de faire du hedge dans vos positions. Le hedge, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que quand vous avez par exemple une position qui est en perte, eh bien vous relancez une position dans le sens inverse pour qu'elle soit en profit. C'est-à-dire que vous allez avoir deux positions, une en buy, une en sell pour tout simplement rattraper vos pertes. C'est inutile de faire ça et que ça va plus vous ramener à la ruine qu'autre chose. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Alors bien évidemment, Gann, il a écrit des nombreux bouquins que je vous invite à jeter un coup d'œil si vous appréciez tout simplement son état d'esprit, ce qu'il fait. Honnêtement, c'est l'un des plus grands traders un peu mystiques du XXe siècle. Très intéressant, il a fait des bouquins aussi très pratiques et je ne peux pas résumer sa pensée dans une seule et même vidéo et c'est pour ça que je me suis permis de choisir. Petit bonus, Gann considérait le temps comme la denrée la plus importante en trading, le temps. Considérer le temps comme vraiment quelque chose de solide à prendre en compte plus que le prix du marché et c'est très intéressant à quel point ça peut nous poser des questions sur est-ce qu'il parlait tout simplement de court, moyen ou long terme ou alors une autre manière de faire son analyse technique avec le temps. Gann était quelqu'un de mystérieux mais avec une raison et pour lui, passer une position avec des données solides, c'est très important et c'est quelque chose à ne pas négliger et donc je vous invite à en faire autant. Sachez que Gann c'était une légende qui existe encore. Vous pouvez aller voir sur internet ce qu'il en est. Il a sorti pas mal de bouquins. Dans ces bouquins, il révèle aussi beaucoup de choses sur d'autres sujets notamment. Moi, il est intéressant et plus qu'indispensable de s'intéresser des légendes du passé qui ont déjà fait énormément de profits avec le trading. À l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, pas de portable. Ils avaient simplement un crayon, un stylo. Ils étaient obligés de noter les cours du marché sur une feuille millimétrée. C'était tout un délire et pourtant, ils ont fait beaucoup plus que certaines banques qui ont les meilleurs ordinateurs aujourd'hui. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. J'espère que je vous aurai aidé à vous sentir inspiré par ces légendes de trading qui ont marqué leur temps et qui ont des bons conseils. Surtout, c'est toujours intéressant de prendre les conseils que ces légendes de trading peuvent nous donner. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers et si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte. Lien dans la description pour devenir un vrai sniper digne de ce nom. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!